Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. On va parler de ce match, victoire 3-1 des Lensois. Avant toute chose, encore une fois, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble, merci à vous les frérots de votre soutien. Et bravo Lensois, vous avez fait un super match, vous avez une super équipe. J'espère que vous allez réussir à rester continuer à rester sur le podium parce que vous méritez. Bravo à vous, victoire méritée. Et maintenant, on va régler les comptes. On va parler de ce match les frères parce que bon, il y avait bien sûr Neymar d'absent, Messi d'absent. Et il y en a qui vont dire oui, mais vous devez pas avoir besoin de Neymar et Messi pour battre Lens, blabla. Les gars, Lens déjà pour commencer est une très belle équipe. C'était un match niveau de Ligue des Champions aujourd'hui. Et ils l'ont montré encore les Lensois aujourd'hui que c'est vraiment une très très belle équipe. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas question que c'est Neymar, c'est pas question que ça soit Messi. C'est question que le PSG a des automatismes maintenant qu'on a mis du temps à trouver. Et que quand il manque quelqu'un de ces trois joueurs, c'est directement plus compliqué. C'est pas question de Neymar, pas question de Messi, c'est question d'automatisme. Donc forcément, s'il manque Messi et Neymar, les automatismes vont être plus compliqués à trouver avec Soler et Ekitike. Et bien sûr, de par leur talent, on va pas mentir aussi, le talent fait beaucoup. Mais voilà, faut pas enlever le côté automatisme. Maintenant, je vais pas me cacher derrière ça, encore une fois, bien sûr. Je vais pas reprendre joueur par joueur, bien qu'il se peut que je le fasse. Mais là, il y a des comptes à régler. Il y a des comptes à régler et on va régler ça maintenant. Alors on y tenait à terminer cette saison en étant invaincu, malheureusement. Maintenant, c'est plus possible. C'est pas possible, c'est terminé. On vient de perdre aujourd'hui. La première défaite de la saison, alors oui, c'est pas là, c'est peut-être pas alarmant, blabla ou tout ce que vous voulez. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que notre bande touche pue la merde. Et là, faut poser le terme. Notre bande touche pue la merde. Et notre mercato pue la merde. Alors, à certains joueurs, encore une fois, et sur certains postes. Parce que pour moi, Bernat et Mendes sur le côté gauche, c'est très bien. C'est tout, je crois. C'est tout. En vrai, c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Et Vitinha aussi. Vitinha, le recrutement Vitinha est bon. Maintenant, on va parler franchement. Carlos Soler, c'est dégueulasse. Carlos Soler, c'est dégueulasse. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire encore une fois, oui, mais il faut laisser le temps. Laisse-leur le temps de s'adapter, blabla. Les gars, on est en janvier. Moi, il n'y a pas à me parler de laisse-leur le temps, je ne sais pas quoi. Soler, si je vous pose une question maintenant, est-ce que Soler deviendra un jour titulaire indiscutable au PSG? Non, vous le savez, je le sais. Ça sert à rien de se faire du mal. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des équipes comme City qui arrivent à mettre des joueurs sur le banc et à avoir une profondeur de banc et des joueurs très bons sur le banc de touche. Et quand ils font des changements, le niveau ne change pas. Le niveau ne change pas. Et nous, on a des remplaçants de merde. On a des remplaçants de merde parce qu'il faut le dire. Les gars, je suis désolé, mais Carlos Soler est nul à chier. Et Ekitike, c'est nul à chier. Alors oui, il a marqué, blabla. Bravo, il n'y a pas de souci. Mais après son but, disparition. Disparition totale pour Ekitike. On l'a pas vu du match, ni lui, ni Soler. Des passes ratées, des contrôles ratés, des frappes ratées. Tout a été raté de leur côté. Ça a été bancal, je les ai trouvés horribles. Je les ai trouvés horribles encore une fois aujourd'hui. Et me dites pas non plus que Ekitike sera un jour titulaire au Paris Saint-Germain. C'est totalement faux. Voilà, c'est totalement faux. Ça n'arrivera jamais. Qu'on soit clair encore une fois et qu'on se le dise. Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est les remplaçants de Neymar, c'est les remplaçants de Messi, c'est les remplaçants d'Mbappé. Ça veut dire que maintenant, si Mbappé se blesse, Neymar ou Messi se blesse, le remplaçant c'est Soler ou Ekitike ou Sarabia, qui a été dégueulasse aussi. Maintenant, si on joue avec eux contre le Bayern en Ligue des Champions, est-ce que vous êtes serein? Les gars, je veux bien qu'on me parle de laisser du temps, blabla. Mais maintenant, on a récupéré Fabian Ruiz. Alors Fabian Ruiz qui fait quand même un début de saison, l'un des meilleurs débuts, enfin le deuxième meilleur début de saison sur les recrues après celui de Vitinha, pour moi Fabian Ruiz. Mais aujourd'hui, ça a été bancal et c'est lui qui donne le troisième but au Lensois. Parce qu'il est sous pression, il perd le ballon devant notre surface. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on aurait pu récupérer Fofana à 30 millions cet été, chose qu'on n'a pas fait. On a préféré aller chercher quelqu'un dans un autre championnat. Et ben voilà, on le paye. On le paye.
On le paye. Parce que Fabian Ruiz, lui non plus, pour moi, c'est pas un joueur à mettre titulaire indiscutable au PSG. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, je le dis et je le répète, il faut foncer sur Amrabat pour pouvoir mettre Amrabat en sentinelle avec Verratti et Vitinha au-dessus. Et je vais dire quelque chose d'autre, je m'en mêle un peu, ça part dans tous les sens, mais j'ai tellement de choses à dire. Danilo Pereira doit être titulaire indiscutable en défense centrale au Paris Saint-Germain. Faut arrêter de faire du blabla. Ramos, Marquinhos, je m'en fous de qui saute. Ramos doit sauter, mais je m'en fous de qui saute. Danilo doit être défenseur central titulaire au Paris Saint-Germain. Il doit être titulaire, il n'y a rien d'autre qui doit être dit, il doit être là, peu importe, sa place doit être là, à côté de qui je m'en tape. Mais Danilo Pereira doit être en défense centrale. Je comprends pas. Hakimi a été très bon sur son côté gauche. Mukiele, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que Mukiele a été bon. Les gars, Mukiele, je le trouve horrible. Que ça soit défensivement, que ça soit offensivement, je le trouve nul à chier. Et en plus, sur le côté droit, il a été transparent 2 fois. Et le premier but vient de lui, si je dis pas de conneries. Il y a 2 fois où il laisse Delançois tout seul au 2e poteau. Et le premier but vient de ça d'ailleurs, sur une errance totale de Mukiele qui a laissé le côté de la surface parisienne tout seul. Vraiment terrifiant. Mukiele, je le trouve horrible. Il y a un moment, il faut poser les termes. Il y a un moment, il faut poser les termes. Il faut se poser des questions sur le mercato. Il faut vraiment s'en poser, voir qui tu vas aller récupérer. Alors oui, l'enveloppe était bancale, mais Fofana, on aurait pu aller le prendre. On aurait pu aller chercher Fofana. On aurait pu faire un mercato peut-être, je sais pas moi, plus intelligent. Je sais pas, mais là au niveau des recrues, pour moi, peu importe quelle recrue, peu importe si c'est Sarabia qui joue, si c'est Soler qui joue, si c'est Ekitike qui joue, si c'est Mukiele qui joue en Ligue des Champions, les gars, me dites pas l'inverse, on est unanime pour dire que personne ne sera serein. Et c'est pas normal d'avoir des remplaçants pour dire de faire le remplaçant, c'est pas normal. Ça veut dire que même sur certains matchs de Ligue 1, ces remplaçants n'ont pas le niveau. Je suis désolé, mais Mukiele n'a pas le niveau pour jouer les grands matchs de Ligue 1. Je suis désolé, mais Soler n'a pas le niveau pour jouer les grands matchs de Ligue 1. Et Ekitike pareil, bon lui après il est plus jeune, c'est pas pareil. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et je vois qu'il y en a certains qui vont dire oui, Mbappé, blabla. Les gars, Mbappé peut pas tout faire tout seul. Il peut pas. On lui a donné le ballon, il a essayé de faire des différences, etc. C'est Lens en face, c'est une très belle équipe de Ligue 1, je le répète, ils sont 2e. Et c'est pas pour rien, ils reviennent à 4 points de nous. Il peut pas tout faire tout seul, Mbappé. Il peut pas tout faire tout seul. Faut quand même qu'il soit accompagné, il faut quand même qu'il ait de l'espace. Parce que s'il n'y a pas d'espace, Mbappé est vite muselé. Il faut qu'il ait de l'espace et il faut qu'il ait des joueurs capables de l'aider aussi. Parce que là, Mbappé il a essayé de faire des différences, mais ça a été trop compliqué. C'est une défaite 3-1. Elle est amère. La défaite est amère. La défaite est amère. Mais là, il faut qu'on se le dise, les gars. Et il faut être vraiment lucide là-dessus. On n'a qu'une équipe. On n'a qu'une équipe. Avec Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz, hein, forcément du coup Fabian Ruiz et Hakimi avec Mendes, Donnarumma, Danilo Pereira, Marquinhos ou Kipembe. Voilà l'équipe qu'on a. Voilà l'équipe qu'on a. Après, si c'est Marquinhos à la place de Kipembe, ça me va. Si c'est Bernat à la place de Mendes, ça me va. Mais tous les autres changements nous font perdre en niveau. Si Mukiele remplace Hakimi, on perd en niveau directement. On le voit directement, on le voit cash. Si, je sais pas moi, il y a Soler qui remplace Messi ou qui remplace Ruiz ou Vitinha, on le ressent direct, il y a une baisse de niveau. Si Ekitike joue, il y a une baisse de niveau. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est comme ça sur tous les joueurs. Il faut qu'on fasse un mercato avec des joueurs qui vont faire banquette, mais qui ont un très bon niveau derrière. Je sais pas, faut essayer de voir comment fait City et récupérer, je sais pas moi, si Joao Félix est prêt à faire banquette, récupérer Joao Félix ou un Rashford, etc. et faire tourner comme fait tourner Manchester City et Guardiola. Mais moi ça m'énerve, au-delà de la défaite. Au-delà de la défaite, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des remplaçants à des années-lumière du niveau de Ligue 1. C'est très grave, c'est très grave et ça m'énerve. Bref, bravo encore aux Lensois, bravo encore aux Lensois. Mais là c'est très grave, Franchement, c'est très grave. Prenez soin de vous tout le monde. On se revoit mardi pour le match du Real en live à 20h, dès 20h. Prenez soin de vous tout le monde.